Bonjour, cette vidéo est un exemple de configuration de la communication entre un écran NB de Home Run et un PLC NG de Home Run avec les logiciels NB Designer pour les écrans qui est gratuit sur les sites web de Home Run et le logiciel Sysmac Studio pour, comme de raison, le PLC NG. Donc, j'ai fait une petite mise en situation. Si je ferme ça ici, dans mon écran NB, j'ai deux boutons, arrêt départ et aussi une aiguille pour montrer ma vitesse. Et au niveau du NJ, j'ai créé un petit start and stop avec deux moves pour déplacer une valeur pour simuler ma vitesse pour l'aiguille. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans un NJ, il y a un CJ côté mémoire, zone mémoire de disponible. Donc, il y a une colonne aussi, autant dans les variables locales que globales, qui peut faire un lien entre nos variables et les adresses de type CJ, si on veut. Donc, la façon de faire, c'est qu'il faut rajouter un %, ensuite la zone mémoire qu'on veut du CJ. Donc, si je fais 0, W0.00 pour le premier, pour l'arrêt, je peux dire toujours %, W0.01, puis je peux aller aussi dans vitesse, je vais aller le mettre dans un DM, donc % D0. En faisant ça, on voit qu'il y a quelque chose qui tombe en rouge, c'est la colonne Retain. Donc, l'EDM dans un CJ est rétentif, donc il faut absolument cocher la colonne rétentif dans le NJ pour vraiment faire une simulation exacte. Maintenant que les adresses sont faites, le NJ va répondre à ces adresses-là. Comme de raison, dans le NB, il reste juste à utiliser les adresses de W, mais mon NB présentement n'est pas configuré. Donc, on va aller configurer le NB pour pouvoir atteindre ces adresses-là. Si je vais dans ma fenêtre de construction, première des choses, aller porter une adresse IP. Il y a un gros avantage d'utiliser un subnet mask avec 3 fois le chiffre 255, parce que si nous faisons ça, nous pouvons utiliser le dernier chiffre en mode automatique pour dire le nœud fins. Donc, je vous conseille de faire ça. Je vais faire une petite mention à la fin du vidéo pour dire comment on peut faire un tableau entre le nœud fins et les adresses IP si nous n'avons pas un subnet mask de 3 fois 255. Mais pour l'instant, je laisse ça comme ça. Si je viens modifier, qu'est-ce qui est important à voir dans cette fenêtre-ci? Donc, l'adresse IP bien répétée. Comme je disais, en mode automatique, le NJ va utiliser le dernier chiffre de l'adresse IP comme le numéro de nœud fins. Donc, je dois mettre 7 ici si je garde le mode de la configuration automatique dans le NJ. Si j'ai un chiffre différent, je dois créer un tableau pour faire un lien entre l'adresse IP et le nœud fins. L'autre chose, il est possible d'utiliser le réseau numéro 0. 0, ça veut dire aucune configuration. Si nous avons plus qu'un appareil qui parle fins sur notre automate, sur plus qu'un port, le réseau 0 ne répond plus parce qu'il ne sait plus de quel réseau nous sommes en train d'utiliser. Donc, je recommande d'utiliser un réseau défini. Ça peut être n'importe quoi de 1 à 127. Comme de raison, le 0 n'est pas utilisable. Donc, la plupart du temps, j'utilise le réseau 1. Maintenant, je vais montrer dans Sysmac Studio où faire l'équivalent que nous venons de faire ici dans NB Designer. Dans Sysmac Studio, dans la section Built-in Ethernet IP, le premier bouton en haut, c'est l'adresse IP. Donc, le subnet mask ici, 3 fois 255, nous permet d'utiliser les adresses fins en automatique. Automatique, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dernier chiffre de l'adresse IP devient le nœud fins. Si je vais dans la configuration fins, qui est le dernier bouton en bas, je suis en mode automatique, donc mon nœud n'est pas changeable pour le dernier chiffre. Si j'avais encore une fois un nœud différent de mon adresse IP, je devrais aller en combiner. Là, je pourrais changer mon numéro de nœud et je devrais mettre mon numéro de nœud égal quelle adresse IP. Il faut faire ça quand nous n'avons pas un subnet mask qui est 3 fois le chiffre 255. Donc, présentement, je suis en mode automatique, ça fonctionne. Il reste le numéro de réseau à configurer. Le numéro de réseau se retrouve dans la section Operation Settings, sous le bouton Fins Settings.
Par défaut, si je viens ici, par défaut, je peux enlever c'est comme ça. Nous devons ajouter un numéro de réseau, Local Network Table, venir dire quel port le NB sera connecté dessus. Donc, le 99% du temps, c'est sur le built-in Ethernet IP port. Et de dire que notre built-in Ethernet IP port est configuré sur le même réseau que le NB on a configuré, donc le réseau 1. Donc, le 1 ici correspond au 1 qui est ici. Tandis que mon numéro de nœud doit être 7 ici, parce que c'est le même chiffre que mon dernière adresse IP qui est en mode automatique. Ceci étant fait, je peux maintenant fermer ma configuration de mon NB. Il reste simplement à ajouter le moteur, le pilote du NJ. Le NJ, où se trouve mon NJ? CP, où es-tu? Le voilà ici. Donc, je dois ajouter le pilote. Ça permet au logiciel de transférer le bon pilote. Je lui dis que je suis sur le réseau 1 au nœud fins 1. C'est fait. Oh, non, il manque une étape, excusez. Communication setting, add. Donc, je dois ajouter. Je valide bien que mon numéro de nœud fins et mon adresse IP correspondent. Je lui dis OK, OK et OK. Maintenant, les deux sont configurés au niveau du NB et c'est configuré aussi au niveau du NJ. Donc, la dernière étape qu'il me reste à faire, c'est d'aller pointer les bonnes adresses sur mes composantes. Donc, au lieu d'NB, je vais descendre en bas. Je vais trouver mon W ici, 0.00 pour mon bouton départ. Même chose pour mon bouton d'arrêt. Où est mon W? Il est ici, 0.01. Et ma vitesse que j'avais mis sur D0. Je vais double-cliquer ma vitesse. Je vais descendre à D, qui est ici D0. C'est fait, j'ai fini. Maintenant, je peux transférer dans le NB. En même temps, je vais aussi aller transférer mon projet dans le NJ. Donc, je me connecte. Download. Yes. C'est en train de transférer. Oui. C'est fait. Ici, maintenant. Transfert dans NJ. C'est maintenant fait. Je peux retourner dans ma section programme pour voir comment ça se comporte. Je suis présentement 0. Au niveau du NB, je peux partir la simulation indirecte. Donc, je viens voir ce qui se passe sur le NB sur mon écran d'ordinateur. Et voilà. Donc, si je retourne ici et là, on va voir les deux en même temps. Si je pèse sur le bouton, on voit que le bouton, ça a été à 80, c'est fait. Si je pèse sur le bouton Stop, ça change aussi. Donc, tout est fonctionnel. J'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz.